Bruno Palomé, bonjour. Bonjour. 37 ans de journalisme sportif au Maine Libre. Vous avez dû en voir des choses, notamment sur les 24 heures. C'est en partie d'ailleurs pour cela que vous avez participé. On va commencer par ce sujet, cette bande dessinée, La fabuleuse histoire des 24 heures, qui est sortie cette année, qui est la suite d'une autre bande dessinée parue l'an dernier, qui narre l'histoire de jeunes enfants qui s'intéressent aux 24 heures. Est-ce que vous nous la présentez en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Donc c'est le tome 2 de La fabuleuse histoire des 24 heures. Comme vous l'avez signalé, l'année dernière, on avait fait un premier tome un peu initiatique pour les enfants qui découvrent les 24 heures du Mans. Donc on les emmenait du pesage aux essais jusqu'à la course. On leur expliquait un petit peu les coulisses de l'événement. Sans faire du technique ? Sans faire du technique, parce que voilà, on s'adressait à un public aussi de jeunes. Et l'objectif, c'est de séduire, d'expliquer les choses le plus simplement possible à des gens non initiés, on va dire, mais aussi initiés, puisque bon, on a raconté quelques petites anecdotes dedans. Et puis cette année, le tome 2, là, on est passé, on a mis le braquet au-dessus. L'ambition, c'était de raconter ce qui avait pu se dérouler au cours des 100 ans, puisqu'on fête cette année le centenaire de la plus grande course d'endurance au monde. Et à travers des décades, on essaie de tirer, de ressortir la quintessence un peu de ce qui a pu se dérouler aux 24 heures du Mans, que ce soit sur la piste, en dehors, ou des exploits de pilotes, des exploits de constructeurs, et puis beaucoup d'anecdotes là encore. C'est une BD qui a été validée par la CO, donc a priori, ce qu'on raconte, c'est sérieux. Voilà. Et on essaie aussi de narrer des histoires de 24 heures, des exploits humains, parce qu'on dit toujours que la course des 24 heures est avant tout une aventure humaine. C'est l'endurance avant tout. Ouais, c'est ça. Plus que la performance. La performance réside dans l'endurance. Oui, parce qu'au départ, on peut le rappeler, qu'en 1923, quand la course a été créée, c'était d'abord et avant tout pour tester les voitures. C'était des voitures de série, contrairement aujourd'hui où on fabrique, on construit des voitures spécifiquement destinées aux 24 heures, mais à l'endurance en général, puisqu'il existe un championnat du monde. Et dans ce championnat, Le Mans est le sommet, un peu l'Everest, on va dire. Mais c'est vrai qu'en 1923, les premières années, c'était vraiment pour valider les progrès techniques des voitures nouvelles qui arrivaient sur le marché. Et pourquoi Le Mans ? Parce que c'est une tradition automobile qui date de l'époque des Bollées d'ailleurs, une vraie tradition de la voiture en Sarthe. Vous avez raison, c'est vrai qu'on a un patrimoine ici qui est vraiment conséquent et qui a débuté avec l'histoire des Bollées, puisque la première voiture d'Amédée Bollée est l'Obéissante en 1873. On est arrivé aux 24 heures, il y a eu une vraie histoire avant. Il y a eu le Grand Prix de 1906 aussi dans la Sarthe, qui se déroulait entre Le Mans, Saint-Calais, La Ferté-Bernard. Beaucoup de choses sont nées dans le nord du département, bien évidemment à Fresnay, avec l'illustre Georges Durand, qui a été le créateur des Alpes-Mancelles, de l'Office du tourisme, de la DAS au Mans, mais aussi et surtout de l'automobile, puisque les 24 heures du Mans, l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, et le Grand Prix de Sillé, qui s'appelait le kilomètre lancé à l'époque, et qui était sur 2 kilomètres, ça c'est en 1905, pour dire que la compétition automobile a commencé à Sillé-le-Guillaume, avec notamment un certain Victor Emery, qui était natif de Sillé, et qui a fini deuxième de la course. Donc c'est important de rappeler que les 24 heures, c'est issu d'une longue tradition de la voiture en Sarthe et pas seulement au Mans, même si c'est les 24 heures du Mans. L'ACO, à la base, c'était l'Automobile Club de Sarthe aussi, pour rappel. Oui, tout à fait, oui. C'est ça. Et donc, pour revenir à cette bande dessinée, le fait qu'il y ait beaucoup d'anecdotes, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la petite histoire dans la grande ? Oui, c'est une petite histoire. Alors, ça serait pompeux de dire que c'est la référence, parce qu'il existe beaucoup de BD. Voilà. Nous, on a vraiment essayé d'expliquer les choses le plus simplement possible, parce que là encore, on s'adresse aussi à des gens parfois non initiés. Mais contrairement à la première BD qui s'adressait aux 7 ans et plus, là, je pense que même jusqu'à 77 ans, on peut retrouver des choses qu'on ne sait pas et qu'on découvre au fil de l'eau et qui ont jalonné l'histoire, parce que elle est tellement vaste, cette histoire des 24 heures, que ce soit sur le plan humain, sur le plan des constructeurs, sur le plan des bénévoles, parce que on le dit toujours, cette course n'existerait pas sans les 2 voire 3000 commissaires qui sont chaque année sur le circuit. Il y a vraiment, et puis sans parler des animations aussi, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en marge de la course. La course c'est une chose, mais moi j'ai toujours pensé que c'était une grande fête, une fête populaire, et qu'il existait un lien entre la course et justement le patrimoine. Et partout où on se déplace dans le département, les gens ont toujours des choses à raconter, parce que dans nos familles respectives, on a vécu ces 24 heures. On a vécu ces 24 heures à travers un parent, un cousin, un proche, qui a été à un moment donné contrôleur, commissaire de piste, ou journaliste, attaché de presse, ingénieur, mécanicien. C'est quoi la magie des 24 heures ? C'est une fête. Pour moi, c'est une fête populaire.
parce que comme on l'a dit tout à l'heure en préambule, il y a des choses qui se passent sur la piste, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi contrairement en dehors. à la F1. Contrairement à la F1, parce que la F1, tout se passe, bon déjà c'est raccourci, c'est sur 2-3 jours. Cette année, nous on va le voir encore, les 24 heures, c'est sur 10 jours. C'est un spectacle gratuit. C'est-à-dire que quand on est gamin, quand on le voit aujourd'hui en Sarthe, il y a encore la moitié de la population qui n'est jamais venue encore aux 24 heures. On le voit dans les sondages qui peuvent être faits. Et ça, je trouve que c'est bien de pouvoir conserver des événements gratuits, de la gratuité, comme le pesage, comme peut l'être aussi la parade du vendredi soir. Merci Bruno Palmé, merci de nous avoir un peu éclairé sur les 24 heures du Mans. Merci.